Voilà. Ah, attendez, parce que là. Excusez-moi, j'aimerais bien voir un peu plus. Parler les gens. Consentir à être enregistré, oui, voilà. Ce que je pense être enregistré. Hop. Bien. J'espère que vous voyez mon écran de nouveau. Ouais, c'est bon. Bon, alors, on ne va pas s'arrêter sur tout, hein. On reprend là où on reprend nos témoins, là, on les a laissés. Et on s'intéresse à tout ce qui dit sur le retour de Christ et tout ce qui va avec après, vite fait, mais intéressant quand même. Alors, le retour de Christ, je reviens dessus. Une première tentative en 1844 par les adventistes, un peu hâtifs. Mais pour le plaisir, je vous remets les prévisions suivantes, tout ce qu'ils avaient prévu, au cas où. 1873, 14, 81, donc on les met toutes. Hein, voilà, c'est intéressant. Euh, dedans, il y a juste un petit. Bon, jusqu'en 2007 quand même. Hein. Mais bon, l'évolution de leurs annonces et de leurs prophéties, de leur retour, du retour de Christ est intéressante par un point. C'est qu'ils drainent aussi un autre sujet qui est bien connu chez eux, c'est les 144 000. Alors, moi, franchement, on va regarder un petit peu, mais on ne va pas s'arrêter à ça parce que déjà pour un chrétien un peu intellectuel qui veut vraiment chercher la doctrine, on peut lire un bouquin, on peut faire un bouquin là-dessus, sur l'Apocalypse, se demander c'est quoi le 144 000. Donc nous, on n'est pas là pour ça. Mais ce qui est énervant, c'est souvent, ça a été souvent cette pression mise sur le nombre 144 000 chez les témoins de Jéhovah. Parce que 144 000, ce sont des élus parmi les témoins. Ce ne sont pas tous les témoins. C'est ce qu'ils essaient d'expliquer quand on parle avec eux, là, en lisant le livre toujours de Raymond Franz, par exemple. Donc, il essayait d'expliquer qu'il y avait quand même des niveaux, qu'il y avait des témoins éclairés, des témoins élus. Enfin, c'est comme ça qu'il donnait finalement la hiérarchie dans leur mouvement, les décisions pour expliquer aux gens, etc., etc. Dans tout mouvement, dans toute chose, dans toute organisation humaine, il faut une structuration, il faut une structure, d'accord. Mais à quoi ça sert? C'est ça quand. Bon, alors, les 140 000 élus sont au complet en 1881. C'est embêtant, surtout quand on va pouvoir aller voir la suite. Mais après, finalement, en 2007, vous remarquerez qu'ils ont écrit qu'il y a un nombre restreint des 144 000 est encore sur Terre. Donc, ils sont où les autres? Moi, je pose quand même des questions là-dessus. C'est un peu de curiosité. Alors, le retour de Christ, c'est un règne céleste ou un règne terrestre pour eux et pour nous? Au ciel, seuls les 144 000 témoins de Jéhovah seront avec Jéhovah. Ah, c'est embêtant d'avoir écrit ça. Parce que moi, si j'étais témoin de Jéhovah, je me dirais, est-ce que j'ai eu un ticket pour être dans les. Est-ce que j'ai un numéro d'attente, peut-être dans les 144 000? Est-ce qu'on peut virer des 144 000 pour prendre la place? Donc, je ne serai pas avec Jéhovah. Si je suis le 144 millième et 1, là, j'ai un peu raté mon éternité, puisqu'ils disent qu'ils seront au ciel, seuls les 144 000 seront avec Jéhovah. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'il y a une explication pour eux, mais ça fait un peu bizarre. Bon, alors moi, je rappelle juste dans la Bible qu'en Thessaloniciens, 1er Thessaloniciens 4, 15, 17, nous, les vivants, qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts, etc. Un peu plus loin, les morts qui sont en Christ ressusciteront, avec un T d'ailleurs, premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons enlevés avec eux dans les nuées. Donc là, il n'y a pas de chiffre là-dedans déjà. Donc, est-ce que ça a rapport avec ça? Apparemment, ben non. Alors, qui sont ces 144 000? Alors, la Bible parle de. Où apparaît le chiffre 144 000? Vous le savez? Apocalypse. Ouais. Chapitre? Non, c'est plus dur. Voilà. Parce que je ne demandais même pas le verset. Hein. Non, c'est trop dur, je sais. Mais c'est au début ou c'est à la fin d'ailleurs? C'est à la fin. C'est à la fin. Non, c'est au début. Pas de chance. C'est au début? Non, non, Ouais. justement, oui. Non, mais c'est très difficile. C'est pour ça que je vous dis, on ne va pas passer des heures là-dessus. Mais ce qui m'embête, c'est ce qui est derrière.
Alors, dans Apocalypse, chapitre 7, verset 4, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. C'est là que ça apparaît. Alors, 144 000 pour les témoins de Jéhovah, où sont les autres? Puisque vous vous rappelez qu'il n'y en a que 144 000 qui sont avec Jéhovah. Ça, je vous ai cité la Bible. Moi, on va regarder ce que disent les témoins de Jéhovah. La terre sera peuplée de tous les autres témoins de Jéhovah qui n'auront pas fait partie des 144 000. Ouf. C'est quand même pas mal, non? Ça peut être pire. Bientôt une vie meilleure. Là, vous reconnaissez, je vous ai mis en filigrane les illustrations bien connues des témoins de Jéhovah. Quand on voit ça, donc, finalement, on se demande qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Moi, je n'ai toujours pas compris. Je n'ai toujours pas compris. La seule chose qui me semblait qu'il faille retenir de la Bible dans le chapitre 7, enfin, là, ce qui était facile à retenir et qui était glorieux, c'était ça. C'est un peu plus loin, donc dans les versets 9 à 15, on peut lire je regardais, voici, Jean, il décrit la vision qu'il a, et je regardais, voici une grande multitude que personne ne pouvait compter. Alors, est-ce que 144 000, on peut les compter ou pas les compter? C'est pas. Moi, je pense quand même que quand il y a une multitude que personne ne pouvait compter, donc là déjà, c'est pas pareil, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau et ils ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau, ils servent Dieu nuit et jour dans son temple. Voilà. Moi, il n'y a que ça que je veux retenir. Et cette histoire de 144 000 élus, de distinguer des élus, des gens à part, qui auront un traitement à part avec Dieu, c'est typiquement un comportement sectaire. Il y a ceux qui savent, il y a ceux qui seront élus, ceux qui iront quelque part. Et ça, c'est aussi un peu, ça reflète un comportement humain de réussite. Je vais être parmi les 144 000, etc. Moi, ça m'embête. Je ne vais pas faire de débat théologique là-dessus plus. Je vous assure, dans le précis comment ça s'appelle, de d'Alfred Kuhn, par exemple, où il cite plusieurs commentateurs, il y en a pour 5 pages, hein, rien que sur les 144 000. Alors, nous, on pourrait passer des heures. Bon, ce n'est pas le but ici. Moi, ce que je n'apprécie pas avec les témoins de Jéhovah, il ne faut pas parler comme ça aux gens de Dieu et que Dieu fait des préférences, alors qu'un témoin de Jéhovah, par exemple, serait censé avoir fait tout ce qu'il faut. Alors, désolé, j'ai raté le début. Selon les témoins de Jéhovah, on va voir, selon les témoins de Jéhovah, qu'est-ce que c'est que l'enfer? Est-ce qu'il y a un enfer ou pas? Parce que c'est là que je voulais finir pour eux. Selon les témoins de Jéhovah, c'est Satan lui-même qui est l'auteur de cette doctrine blasphématoire d'un enfer de tourment. Alors, j'ai repris leur étude biblique qui est en anglais, hein, donc vous irez voir, mais je préférais citer directement plutôt que de traduire, pour pas être accusé d'avoir modifié ce qu'ils disent. Even people who had already died can benefit from Jesus' sacrifice. Par le moyen de la résurrection. Donc, chacun va pouvoir, qui sera déjà mort, etc. Le début, ça va. Let's examine what the Bible says about the resurrection. On va examiner ce que dit la Bible au sujet de la résurrection. Et après, il cite bien Jean 5, 28. L'heure est venue à laquelle tous ceux qui seront dans les tombeaux entendront la voix de Jésus. Alors pourquoi la voix de Jésus? Jésus est entre guillemets, je ne sais pas. Ils sortiront. Bon. Bizarrement, ils ne citent pas tout. Ils s'arrêtent là. Enfin, ils ne citent pas tout. Ils ne finissent pas la phrase. Ils s'arrêtent au verset 28, mais ils ne continuent pas la phrase parce que, bon, on connaît qu'en hébreu, la ponctuation est assez particulière, quand il y en a, s'il n'y en a pas. Et c'est surtout que vous savez que tout verset qui est sorti de son contexte, ça peut être très embêtant. Si on ne cite pas une écriture entière, un passage un peu en son entier, on risque de perdre une partie du message ou de détruire, enfin, ou d'amputer carrément le message que voulait faire passer Dieu à travers son écriture. Alors donc, ne vous étonnez pas qu'à l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, ok, et verset 29, et en sortiront
Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. OK. Est-ce qu'ils disent que les injustes seront juste ressuscités pour être enseignés mais pas jugés? On va voir un peu plus loin. L'enfer, c'est l'anéantissement. C'est ce qu'ils écrivent. Donc la destruction. Que Dieu soit reconnu pour vrai. Vous vous rappelez, on a déjà cité pas mal de choses de cet article. Alors, s'il n'y a pas d'enfer, que deviennent les pécheurs? C'est un peu la question qu'on va poser à un témoin de Jéhovah, si on en a l'occasion et s'il aborde ça, évidemment. Ils vous citeront, ça c'est issu de leur toujours de leur étude, non, de leur confession, enfin ce qu'ils expliquent dans les thématiques sur leur site. Dieu ramènera des milliards d'humains à la vie grâce à la résurrection, bon, c'est bon. Cependant, ceux qui refuseront d'apprendre les voies de Dieu après avoir été ramenés à la vie, vous vous souvenez de ce qu'on a lu, seront détruits pour toujours, sans espoir de résurrection. En Révélation, enfin Apocalypse 20, 14. Donc, pour eux, je ne sais pas si vous avez bien compris comme moi, soit quand on passe en jugement, on peut être avec Jéhovah, soit on était juste, on est passé en jugement, c'est confirmé, voilà, ok. Soit ceux qui refuseront d'apprendre les voies, donc les injustes, on va les appeler comme ça, ils viennent d'être ressuscités, ils refusent d'apprendre, donc ils sont réenseignés. S'ils refusent toujours, ils seront détruits pour toujours, sans espoir de résurrection. Bon, voilà. C'est leur position. Il n'y a pas d'enfer, puisque soit on est vivant éternellement auprès de Dieu. Alors, je n'ai pas été voir si la façon dont ça se fait, le corps spirituel, le nouveau corps qui est donné, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce genre de détails, peu importe. Donc, pour eux, il n'y a pas d'enfer. Donc, finalement, le péché, ok, bon, on est jugé là-dessus. S'il n'y a pas la rétribution juste, enfin, celle qui convient à ce qu'on a fait, il n'y a donc pas d'enfer, il n'y a pas de punition éternelle. Et s'ils disent qu'on peut être détruit pour toujours, parce que détruit, ils ne précisent pas si c'est l'âme, rien. Pour eux, détruit, c'est que l'âme n'existe plus. Donc en fait, finalement, moi je dirais vive les témoins de Jéhovah un peu hindouistes, hein, parce que moi, dans mon nirvana, quand même, chez les hindous, on est bien que quand on est arrivé au point ultime de la destruction, hein, parce qu'on va en parler un peu après, à cause du nouvel âge, mais c'est un peu ça. Ne plus exister, c'est donc le but recherché, enfin être détruit. Et si on est détruit pour toujours, on n'existe plus, plus d'âme, d'esprit, plus de corps. Non, c'est pas. Je comprends pas. Ça me gêne beaucoup et ça ne correspond pas à ce que la Bible nous enseigne. Bon, on va arrêter là avec les témoins de Jéhovah. J'avais voulu terminer avec l'enfer. Pas mal de choses, de déviations, de choses dont ils peuvent parler. Tout ce qu'ils enseignent au début est toujours bien. C'est toujours une base biblique au départ, hein, forcément. Mais il y a toujours à la fin des déviations et des choses. Et comme notre sœur Farida qui expliquait quand les témoins de Jéhovah sont venus lui faire des cours, enfin, sont venus chez elle pour parler, rapidement on voit qu'ils veulent vous amener à adhérer à certaines choses et pourquoi, etc., etc. On ne peut pas accepter ça. Et donc, si on a l'occasion de réfuter ou d'en parler, ou de rencontrer quelqu'un qui connaît les témoins de Jéhovah, voilà ce qu'on peut, les points sur lesquels on doit faire attention. Alors, on va continuer donc. Alors, avec les Mormons. On ne va pas faire long sur les Mormons. Alors, les saints des derniers jours, hein. C'est l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Alors, quand on s'appelle comme ça dans une église, moi, je dis tout va bien. Église Jésus-Christ, les saints, derniers jours. Alors après, derniers jours, on ne sait pas. Mais ça aussi, ça fait rêver. C'est pas mal quand même. C'est vendeur. Hein. Bon, c'est américain. Mais c'est vendeur hein, quand même. Alors, Mormon,
On va voir. Avez-vous déjà rencontré des Mormons à Paris? Jamais. Ah, vous ne les avez pas vus? Alors pourtant, il faut savoir que Paris est le centre de formation en Europe pour les Mormons. Moi, je les avais croisés, c'est des jeunes qui sont bien habillés, chemise blanche, pantalon impeccable, avec leur badge de l'Église des Saints des derniers jours, hein. Alors, vous ne pouvez pas les rater dans les transports en commun. Ça, c'était il y a quelques années, peut-être qu'ils ne le portent plus. Il y avait un candidat à la présidence américaine qui avait expliqué qu'il avait bien aimé Paris quand il était justement, et il était mormon. Alors, c'est pareil, les Mormons, cette église-là, je ne sais pas où en sont complètement toutes leurs croyances. Il y a quand même eu beaucoup de modifications entre ce que je vais vous dire au début dans l'historique et ce qu'ils sont maintenant. À la rigueur, les Mormons, ils ne sont pas très présents en France, mais je voudrais quand même toujours insister vite fait en 2 slides seulement sur la déviation et de quoi on peut partir et à quoi on peut aboutir quand on commence à dévier, tout en ayant des bases chrétiennes, ou à peu près. Alors les Mormons, c'est quand même bizarre. C'est une histoire délirante. Alors, le fondateur, c'est Joseph Smith. Il s'est marié 23 fois. Hein. Pourquoi? Parce qu'il était polygame. C'est pratique. Alors, mais tout commence quand même avec l'ange Moroni en 1823. Il y a un ange, Moroni, qui lui fait découvrir le livre des Mormons. Et donc, il va y avoir un enseignement donné par un ange. Alors, son successeur, en 1847, Brigham Young, il fonde un État mormon à Salt Lake, dans l'Utah. Il donnera donc Salt Lake City. Et là, il sera la nouvelle Jérusalem promise. C'est ce qui est écrit, est annoncé. Alors voilà, bon, on accélère. La doctrine, elle est basée sur la Bible un peu au début, qui pour eux n'est pas complète. C'est bizarre, tiens, ça me rappelle quelque chose. Ils ne seront pas les premiers, mais aussi sur le livre des Mormons et sur les révélations successives. Donc comme quoi, Dieu a parlé une fois, mais alors, regardons leur confession de foi, ça permettra de voir rapidement les évolutions. Alors, je vous mets les articles de foi tels qu'on les trouve. Alors, au début, c'est bon. Hein. Nous croyons en Dieu, hein, Fils, Jésus-Christ, le Saint-Esprit avec des majuscules, génial. Nous croyons que les hommes seront punis pour leurs propres péchés, bon, on va vite, hein, non, parfait. Nous croyons que grâce au sacrifice expiatoire de Christ, tout le genre humain peut être sauvé, les ordonnances de l'Évangile, etc., etc., etc. Alors, premièrement, il faut la foi, ensuite, deuxièmement, le repentir, ensuite, le baptême par immersion pour la rémission des péchés, c'est pas mal quand même. Hein. Quatrièmement, l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit. Cinquième point, nous croyons que l'on doit être appelé de Dieu par prophétie. Alors, qu'on doit être appelé de Dieu par prophétie. Alors ça par contre, et par l'imposition des mains de ceux qui détiennent l'autorité. Bon, là, je pense qu'ils doivent vouloir dire pour être appelés pour prêcher l'évangile et pour en administrer les ordonnances. Donc, ils font déjà une différence entre ceux qui seraient des laïcs et un clergé. Bon, pourquoi pas. Si vous n'êtes pas convaincu par ce genre de démarche, vous allez voir l'Église catholique. Ça devrait vous aider. On continue. Après, ça se dégrade un peu, hein, on va voir. Nous croyons à la même organisation qui existait dans l'Église primitive, hein, donc les ministères, apôtres, évangélistes. Parfait. Au don des langues, de prophétie, donc les dons de l'esprit, génial. Un pentecôtiste est heureux, hein, comme moi. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. La parole de Dieu, malheureusement, la phrase ne s'arrête pas là. Dans la mesure où elle est traduite correctement. Bon, encore ça va. Mais alors, deuxième partie de la phrase, nous croyons aussi que le livre de Mormon est la parole de Dieu. Ah oui, bon, d'accord. Ah, comme quoi, il n'a pas tout fait d'un coup. Bon. Nous croyons tout ce que Dieu a révélé, sans accent, tout ce qu'il révèle maintenant, et nous croyons qu'il révélera encore beaucoup de choses grandes et importantes concernant le royaume de Dieu. Bon. Donc, c'est la porte ouverte à pas mal de choses. Hein. Une fois que vous avez dit ça,
Si on a prévenu les gens que Dieu va révéler plein de choses à tout moment, bon, d'accord, ok, mais quoi? Et nous croyons au rassemblement littéral d'Israël et au rétablissement des 10 tribus, d'accord? Nous croyons que Sion, la nouvelle Jérusalem, sera bâtie sur le continent américain. Virgule, que Christ régnera en personne sur la terre, oui, que la terre sera renouvelée et recevra sa gloire paradisiaque. Sa gloire paradisiaque. Ah, bon, là, Bon, vous avez lu comme moi que déjà cette partie-là, il y a plein de choses quand même qui sont intéressantes. Il y a un fondement chrétien, on le voit bien dès le début, mais vous voyez tout ce qui peut être ajouté, comment on peut rentrer dans les choses. Moi, ça me fait peur. À la fois, ça peut être bizarre. On se dit, ah oui, mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Alors, on va finir avec ce qu'on peut lire dans leur publication. Hein, c'est plus simple, parce qu'ils ont dit qu'on pouvait, le livre des Mormons et tout ce qu'il dirait était bon aussi, hein, était inspiré de Dieu. Ainsi, Dieu était un homme qui eut un père et un grand-père. Ils ont écrit ça. Je vous fais un pot pourri le best-of. Hein. Et Jacques, il avait trouvé ça, c'est quand même formidable, mais c'est pas tout. Alors, Jésus a été conçu d'une relation sexuelle entre Dieu et Marie. Ah, les musulmans qui vont être contents. Tiens. Heureusement, Jésus et Satan sont spirituellement frères. Bon, d'accord. Spirituellement frères. Je ne sais pas ce que ça veut dire spirituellement frère. Satan est un ange. Jésus est un homme, puisqu'il a été issu d'une relation sexuelle. Il est en même temps Dieu, on ne sait pas. Donc Jésus et Satan sont spirituellement frères. Quel est l'intérêt? Jésus était polygame. Un exemple à suivre. C'était lui le marié des noces de Cana. Bon, on ne lit pas ça, évidemment, quand vous lisez dans les évangiles l'histoire des noces de Cana. Est-ce que vous avez lu ça? Et c'est caché, en fait. Hein. Non, mais c'est intéressant. Joseph Smith, le fondateur, est un descendant du Christ. Bon, pourquoi pas? Oui, ça pourrait. Le Soleil et la Lune sont des planètes habitées. Ah, c'est intéressant parce que là, je pense qu'il faut aller voir la scientologie. Elle peut nous aider aussi sur les extraterrestres. Et Raël n'était pas si loin, finalement. Il n'y a pas de salut en dehors de l'Église des saints des derniers jours. Ça, c'est normal. Sinon, ils écrivent qu'on trouve les gens les plus intelligents dans leur mouvement parce qu'ils ont su discerner, etc. etc. Alors, donc, si vous mettez dans votre CV aux USA que vous êtes mormon, peut-être que ça peut aider à trouver un emploi. J'ai gardé le meilleur pour la fin, il nie la doctrine de l'enfer éternel, évidemment. Bon, pardon, j'ai cliqué un peu trop vite. On va s'arrêter là avec les mormons. C'est encore la même chose. On part d'un fondement chrétien, de la Bible, de Joseph Smith, il devait baigner tout à fait dans les enseignements. Je ne sais pas s'il vivait, je n'ai pas été voir, hein, mais peut-être je ne sais pas s'il était dans une famille méthodiste, baptiste, enfin, on peut imaginer ça. Il a eu cette révélation. Bon, alors, il aurait pu être comme Mahomet, recevoir ça dans une cave, un endroit où il a reçu l'ange Moroni, bien connu. Il n'y a pas eu d'autres témoins. Il a été le seul à avoir cette révélation, Joseph Smith. Autant que je sache, chez les Mormons, personne n'a eu d'autres révélations directes que Dieu aurait envoyé un ange pour expliquer la suite. Vous savez que dans la Bible, il faut quand même 2 ou 3 témoins pour attester d'une chose. Il faut quand même on voit que la Bible elle-même a une cohérence globale, une cohérence qu'on retrouve de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament dans les thèmes du salut, de la révélation de Dieu, etc., etc. Il ne m'a pas semblé qu'il y avait un détour par Joseph Smith, mais on peut tout faire, on peut tout transformer. L'homme est très habile à ça parce que c'est Satan qui est derrière. Je suis désolé. Donc, on n'a pas à craindre beaucoup de les rencontrer, les Mormons, mais est-ce qu'on ne peut pas rencontrer des sectes ou des sectes n'existent pas parmi nous déjà, qui commencent un peu comme ça, des églises chrétiennes,
Moi, je vous dis, j'ai fait partie d'une église, d'un mouvement d'église européen qui était même dans beaucoup de pays, qui est tout à fait chrétien au départ. On m'a enseigné tout à fait les bases que vous auriez dans votre église. Et à un moment, il y avait, on était bien, mais on était vraiment entouré que dans une secte. On pouvait rien, on vivait un peu ensemble, chacun, on devait rendre compte de beaucoup de choses. Puis moi, j'étais un peu j'étais dans le département un peu de la doctrine, certains points, les traductions, des choses comme ça. Et puis un jour, j'ai eu un point sur le Saint-Esprit. Il dit parce qu'il disait que si on parlait pas en langue, on n'était pas sauvé. Alors j'en ai parlé un peu. Comme j'étudiais, j'étais un peu responsable de la doctrine, enfin des choses en France. J'en ai parlé au pasteur. Il m'a dit, tu t'opposes au pasteur. Bon, ça tombe bien, j'ai été mis sur une liste noire. Et après, bon, ça a été c'était le commencement des problèmes. Alors, quand je vous ai parlé de l'histoire de Raymond Franz, qui était dans le collège central et qui a eu une crise de conscience parce que lui qui étudiait beaucoup tous les doctrines, les commentateurs et tout ça chrétien pour comparer, pour écrire les articles justement pour les témoins de Jéhovah, quand il y a eu une crise de conscience par rapport à ce qu'il faisait qui n'était pas en rapport avec la Bible, j'étais un peu confronté à la même chose. Et donc, ça m'a touché. Mais on peut vivre de nombreuses années dans cet état, croire en Dieu, son Fils Jésus, avoir tout le credo qu'on connaît de début, mais il y a des petites choses qui vont s'ajouter. Et puis, bien entendu, il est de notre devoir de repérer aussi quand même les sectes et les dénoncer et ne faire que les gens ne soient pas là, ne restent pas dedans parce que ça les détruit. Et moi, j'ai connu des gens dont la vie a été détruite, qui étaient avec moi. Mais c'est un autre sujet, je suis d'accord. On ne va pas s'attarder là-dessus. C'est faire attention. Alors moi, ce que j'aime bien, je voulais parler du Nouvel Âge. Alors, ce n'est pas une secte chrétienne, mais vous allez rigoler. Dans le Nouvel Âge, je ne sais pas si vous connaissez le Nouvel Âge, vous connaissez le New Age, des choses. Oui, C'est le tout à fait. supermarché des croyances. Hein? J'en faisais partie avant. Ouais, ouais. Alors, je ne sais pas, je pense qu'il peut y avoir autant d'expériences que de personnes. Alors, pour moi, c'est un mélange de pratiques orientales. On trouve de tout, du chamanisme et du christianisme. C'est le pire des syncrétismes, comme j'écris. Il faut savoir, par exemple, que. Alors, je ne sais pas si je l'écris après, le Nouvel Âge. Pourquoi ça ne paraît pas? Voilà. Le Nouvel Âge prend ses racines dans le spiritisme. Hein. Ça, c'est quand même clair. Il y a une vague de spiritisme qui est arrivée dans le courant du 19e siècle. Et ce qui est important, c'est que des mouvements comme la science chrétienne de Mary Baker Eddy en font partie. C'est vraiment important. Donc la science chrétienne, vous voyez, donc un mouvement, il y a marqué chrétien dedans, hein, s'en inspire. Alors, on peut pas parler d'un Dieu. Je sais pas, il y a Dieu avec un ou pluriel ou pas, j'en sais rien finalement quand on dans le New Age, parce que chaque fois que je rencontre des gens qui sont dedans, ils me parlent de différentes choses. Mais s'il y a un Dieu, alors là j'ai fait une faute, oui. Le Dieu de toute façon dans le Nouvel Âge n'est pas un être personnel. Vous n'allez pas trouver un sauveur personnel qui s'adresse à quelqu'un. C'est toujours pareil, c'est des forces qui font corps avec le monde, c'est ce qu'on appelle le monisme. Hein, donc c'est quand Dieu est comment dirais-je, est confondu avec le monde, sa création. Le créateur il devient la création et la création est en même temps le créateur. Ce qu'on appelle faire un tout, un monisme. Et bah, c'est un peu embêtant parce que où est la personnalité de Dieu? Moi, dans la Bible, j'avais quand même retenu que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Alors, ça veut peut-être que dit comme ça veut tout dire et rien dire. On ne le ressent pas toujours. Hein, bien entendu, dans notre corps, quand vous avez mal un peu à quelque part dans votre corps, quand vous voyez que vous êtes limité, que vous souffrez, que vous n'arrivez pas à comprendre, vous dites bien que vous n'êtes pas comme Dieu. Mais il y a pourtant, on a une filiation, on a quelque chose qui tient de Dieu. Et c'est ça qui est important. Et ce qui fait la différence dans notre monde où on est un peu noyé dans tout, c'est qu'avoir un sauveur personnel, sentir qu'on peut parler à Dieu, qu'on peut prier Dieu, que Dieu vous répond, ça fait quand même une différence. Bon, bref. Et en même temps, tout est divin dans l'univers, c'est le panthéisme.
Et il y a un point qui m'intéresse particulièrement, peut-être Sébastien, je ne sais pas ce que tu croyais Oui, tout à fait. vraiment. Ça en faisait partie aussi, oui. La réincarnation, c'est Mm. important. C'est très important parce que tout à l'heure, on parlait de l'enfer, et donc les derniers temps, que devient l'âme? Qu'est-ce qu'on devient après la mort? Parce que finalement, dehors, quand on rencontre les gens, ils disent bah, vous savez, moi, je crois en rien. De toute façon, quand on est mort, on est mort, et on ne souffre plus, ou, etc. Bon, alors là, vous pouvez lui dire mais alors, la voiture va vous écraser dans 10 minutes. Qu'est-ce que vous croyez qui va arriver? Donc, vous serez délivré finalement. Ah ben non, mais bah, d'accord, vous avez peur de mourir quand même. Alors, pourquoi avez-vous peur de mourir? Puisque c'est une délivrance. Puisqu'il ne se passe rien après. Bon, bref. Alors, ils me diront, c'est un instinct animal. C'est un peu New Age. Enfin bon. La réincarnation, c'est totalement différent, bien entendu. C'est un point important qui vient de l'hindouisme et qui est partagé par près de 2 milliards d'individus. On le retrouve dans le bouddhisme, on peut le retrouver partout, mais particulièrement dans le New Age, dans le Nouvel Âge. Le principe du karma, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, mais le karma, c'est on récolte ce qu'on a semé. Sauf que la Bible nous enseigne que chacun sera jugé pour ce qu'il a fait. C'est la base, hein, dans sa vie. Mais le principe du karma et de la réincarnation, c'est qu'une âme, on meurt, donc une âme meurt et va se réincarner, de revenir dans un nouveau corps pour vivre une nouvelle vie. Or, le problème, c'est qu'avec la réincarnation, c'est qu'on ne se souvient pas de la vie d'avant, normalement, sauf si on a été éclairé. Il y a des stades où on reçoit l'éclairage de ce qu'on a fait. Bon, bref, sans rentrer dans le détail. Donc, ça veut dire qu'on subit les conséquences dans une autre vie de ce qu'on a fait à la vie d'avant, sans en garder le souvenir. Ce n'est pas vraiment juste, je trouve. Dans Hébreux 9, 27, il vous écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et le jugement en rapport à ce qu'on a fait avant. Alors, donc, si on se retrouve là-dedans, il n'y a pas besoin de repentance. Le salut ne dépend finalement que d'individus, parce que une bonne action, meilleure réincarnation. Tout est lié à l'être individuel, mais on n'est pas jugé pour ce qu'on a fait. Ça, on ne peut pas le croire que ça peut être comme ça, sinon c'est injuste. Et alors, quand est-ce que ça s'arrête, le cycle des réincarnations? Il faut aller voir l'hindouisme. C'est une bonne question. Sébastien, tu sais? Ouais, je crois que c'est quand en fait, on est purifié de tout, justement, Ouais. qu'on atteint un stade, un niveau pour le nirvana, quoi. Le nirvana. Et le nirvana, c'est quoi? C'est Le la... fait d'être. Oui, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Non, c'est le, Le- c'est le fait d'avoir conscience qu'on n'est rien. Mm. En fait, le nirvana, c'est le vide. Et donc, dans l'hindouisme, finalement, quand on est détruit, qu'on reconnaît qu'on n'est rien, qu'on n'est plus soi-même, on détruit, on est libéré, hop, on disparaît. Enfin, en fait, je ne sais pas exactement après ce qu'on est, mais il n'y a plus rien. C'est un peu étonnant. Donc finalement, les cycles de vie sont un cycle de punition perpétuelle. Enfin, on pourrait le prendre comme ça, puisque tant qu'on n'est pas arrivé au niveau suprême, on doit subir la vie, la mort et la vie, et c'est ça l'enfer. Enfin, on peut l'interpréter de pas mal de façons, mais ce n'est pas cohérent avec la notion d'éternité. Alors, un point commun des sectes, finalement, ce que je voulais en retirer de ça, c'est le premier, ouais, c'est le refus de croire en la Bible comme seule et unique autorité. Hein. Donc, moi, je parle des sectes chrétiennes de base, mais tout ce qui se réclame d'être d'origine chrétienne. Hein. Vous avez remarqué, j'ai pas été, on n'a pas, ici, on ne va pas parler comment on parle, on va pas dire comment on parle à ceux qui sont dans le confucianisme, les bouddhistes, etc. On va pas voir, on va pas faire toutes les religions. Le but, c'est pas de savoir parler de toutes les religions, parce qu'on a la Bible comme seule et unique autorité. Le problème, c'est qu'on peut être confronté donc à des sectes d'origine chrétienne ou qui reprennent quelque chose des fondements chrétiens et les ont adaptés et transformés. Et
qui est le point commun, c'est qu'on voit que la Bible n'a pas été seule et unique autorité. Bon, pour les témoins de Jéhovah, on a compris que la Bible, elle avait été falsifiée, d'accord, mais en plus, ce qui a été rajouté, après, les interprétations font foi, quitte à modifier la traduction de la Bible pour que ça vienne corroborer. Ensuite, qu'est-ce que vous mettriez comme deuxième point, vous? Les sectes chrétiennes qui... Souvent comme un leader, quelqu'un qui fait autorité. Oui, mais il y a toujours, dans beaucoup... Alors, on n'a pas parlé de la scientologie, hein, qui n'est pas chrétienne, mais qui, au départ, disait qu'elle reprenait des choses. Donc, la science chrétienne, finalement, il y a pas mal de mouvements qui se disaient d'origine chrétienne et qui sont toujours fondés par quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui est au départ, en effet. Je ne l'ai pas marqué, moi, mais je n'avais pas l'intention de tout marquer non plus, hein. D'autres points, quelque chose quand même qui est sur les points communs. Du coup, du fait qu'ils ont toujours un leader ou un gourou, entre guillemets, je pense que c'est le refus de Christ aussi. Christ n'est pas au centre. Oui, exactement, oui, je suis bien d'accord. Attendez, excusez-moi, j'ai un problème. Allez, un autre point commun, l'argent. 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 Alors, c'est pas parce qu'il vous demande 50 € que qu'il est chef d'une secte, hein. Mais c'est pas cher. 50 €, c'est pas beaucoup, hein. Franchement, c'est que dalle, hein. C'est l'école biblique la moins chère du monde. Franchement, là, ta secte, elle ne va pas rapporter assez, hein, ouais, bah, je sais. Ouais. Non. Alors, dans la secte où j'étais, c'est que les dîmes étaient obligatoires tous les mois et il y avait le percepteur d'impôts tous les mois qui venait dire à chacun donne l'argent qu'il devait donner. C'était un certain jour, on devait donner obligatoirement une dîme. D'ailleurs, on devait faire aussi un don obligatoire, en plus. Et là, vous allez vous dire, oui, mais il faut bien que l'Église vive. C'est bien vrai. Sauf que rapidement, on s'apercevait que l'argent ne restait pas dans le pays où il avait été perçu. C'est dingue, Ah ça. bon? Ah ouais. Et donc, c'est typique d'une secte. Après, vous apercevrez que le mouvement dans lequel j'étais achetait des bâtiments, des choses à certains endroits, mais pas à d'autres, hein, etc., etc. Donc, l'argent, oui. Vous avez d'autres choses? Attendez. Je vais être obligé. Attendez, j'ai un problème. Je vais reprendre le diaporama. Il y a un problème avec ça. Hop. Excusez-moi. Le point commun? Ouais, qu'il y a entre les sectes. On a dit l'argent. Moi, j'aurais dit que c'est la parole de Dieu, parce qu'ils refusent la parole de Dieu, mais ils prennent la parole de Dieu pour faire leur business. Ah ben exactement, oui, c'est ce qu'on dit, mais c'est un peu le premier point que j'avais dit, justement, oui. Mais il y a toujours un fondement biblique au départ, mais ils partent, mais ils n'y restent pas. Ah, attendez, je vais pouvoir reprendre. Ça. Ouais, j'en ai profité pour remettre des S à point commun, d'ailleurs, parce que j'avais fait une correction hier, j'ai tout perdu. Ouais, ça arrive. Donc, si quelqu'un d'autre a des idées, des points communs que les sectes ont, comme on les reconnaît. Alors, ils ne parlent pas de salut par la foi, par exemple. Ouais, non, mais je parle dans les sectes chrétiennes, hein, particulièrement. Oui, le salut par la foi, oui, ça peut être, il peut y avoir que pas la doctrine, je parle de la doctrine de la grâce, par exemple. Oui, la doctrine de la grâce, oui, il peut y avoir d'autres choses. Le fait que c'est que par eux que le salut peut venir, en tout cas, si on ne fait pas partie de leur, on va dire, de leur mouvement, de leur secte, en fin de compte, on est perdu. Ah bah évidemment. Oui, exactement ça. Exactement ça, oui. Alors dedans, moi j'ai gardé aussi leur Dieu n'est pas un père divin. C'est-à-dire, donc dedans, quand je dis il y a les deux mots sont importants, un père. Donc je dis ça parce que on a chez les Mormons, oui. le Mormon, c'est pas un père, c'est quelqu'un d'impersonnel. Bon, on l'a vu dans le livre des Tchofi. Et divin. Alors divin parce que
Je me rappelle quand même que chez les Mormons aussi, je prends juste les Mormons parce qu'on a fini par eux, c'était un homme qui avait eu un père et un grand-père. Un grand-père, on ne comprend pas bien. Quel est ce Dieu qui n'est pas divin? Alors, dedans, on peut rajouter aussi le refus de la Trinité, donc l'Esprit Saint, enfin bon, bref, tout y mettre. Donc la façon de voir Jésus-Christ est-il seulement un prophète, etc. Bon, on peut tout y mettre, bien entendu. Mais beaucoup aussi le refus de croire en l'existence d'un enfer, donc d'une punition éternelle. Voilà. Et ça c'est aussi donc c'est les 3 points. Alors, il y a bien entendu tout ce que vous avez dit, un chef charismatique ou des chefs charismatiques. Chez les témoins de Jéhovah, le président était quand même avait un pouvoir immense. Ils ont mis beaucoup de temps à essayer de contrebalancer avec le collège central pour changer. C'est quand même qu'en 1977 que le changement est arrivé. Et ils ont dit que c'était pour eux une révélation, qu'ils avaient discuté de ça par rapport à la Bible et que c'était bien, etc. Ils ont mis ça comme une expérience formidable, spirituelle, en oubliant tout ce qui s'était passé avant, mais ce n'est pas grave. Alors, moi, ce qui m'embête un peu, donc toujours, je vous embête avec l'enfer, mais finalement, à un moment, quand on parle avec les gens, ici, qui semblent ne pas se soucier de l'avenir, de l'avenir de leur âme, etc., on sait bien que dans notre monde, on parle beaucoup que Dieu est amour, que beaucoup de choses. C'est vrai, on commence toujours par ça, et c'est vrai que Dieu est amour. Et moi, heureusement que Dieu nous aime et que grâce à cet amour dont on bénéficie à l'image de ce que Jésus-Christ nous a aimé et nous a apporté, nous aussi on veut l'apporter aux autres. Parce que sinon on pourrait dire on est bien entre chrétiens, on ne veut pas voir les autres, tant pis pour eux, et ils n'auront que ce qu'ils méritent. Non, si on sort, c'est parce qu'on aime les gens, on voudrait les voir éviter de sombrer pour l'éternité dans les tourments. Donc si l'enfer n'existe pas, je me demande quand même pourquoi les témoins de Jéhovah, ils ont un si grand zèle. Hein, parce qu'à la rigueur, s'il n'y avait que 140 000 places pour des élus au soleil, au mieux placés avec Jéhovah, franchement, et qu'on ne peut pas piquer une place, hein, c'est quand même un peu dommage. Hein, donc, si l'enfer n'existe pas, Jésus aussi, on va peut-être avoir un peu de mal à rien. Je ne comprends pas pourquoi il nous a raconté toutes ces salades. Hein, le brave prophète qui est venu il y a 2000 ans, là, il a souffert pour rien. Là, il faut vraiment être idiot pour se faire avoir et être crucifié. Enfin, ça n'a pas de sens tout ça. Et à un bout d'un moment, on se dit mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, dans Marc 9, à partir du verset 47, on dit si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu ou dans l'étang de feu. Ça dépend. Là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Bon, il nous a dit ça. Bon, voilà. Alors, si c'est embêté à dire ça, c'est qu'il y avait une raison. Donc, soit il était vraiment mandaté par Dieu, soit il est vraiment le Fils de Dieu, soit il racontait un peu n'importe quoi, c'était un peu un fou quand même. Voilà. Ça peut être aussi le point de départ pour l'argumentation avec les gens qui disent oui, mais à quoi ça me sert de Dieu? Moi, je suis quelqu'un qui était d'origine d'un arrière-plan catholique légèrement. Je croyais que Dieu existait. Et je croyais que Dieu existait, ouais, voilà. Mais c'est tout. Là, c'est ma position quand j'étais jeune. Puis Dieu signifiait, bon, qu'est-ce que m'apportait Dieu? Rien de spécial. En quoi j'aurais dû me soucier de ça? Ben, rien de spécial non plus d'ailleurs. Donc, vous voyez, ça n'a pas, la vie peut se passer sans Dieu si on ne sait pas comment on est relié dans le monde spirituel à tout ça, quand on prend notre place. Donc, l'enfer en fait bien partie et tôt ou tard, on doit y arriver. Alors, je voulais finir, on est prêt bientôt à 3 heures, je voulais finir avec, non pas une secte, mais quand même, je voulais parler de quelque chose qui nous intéresse quand même, surtout en France. Quand on est en Europe, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un arrière-plan catholique, enfin, l'arrière-plan catholique romain. Alors, on ne va pas refaire l'histoire de l'Église ici, mais l'Église catholique romaine n'est pas une secte. L'Église catholique romaine
Et l'Église, dans l'histoire de l'Église, c'est les chrétiens qu'il y a eu successivement en Europe. Ah, il y a un avion qui est passé. Pas chez moi en tout cas. Pourtant, j'habite à Bélizy, j'ai des avions des fois, mais pas ce coup-ci. À moins que ce soit l'ange Moroni qui vient d'atterrir, mais au cas où, je ne sais pas. Alors, donc, l'Église catholique, elle est issue des chrétiens, les chrétiens qui se sont installés. Vous savez que Jésus est arrivé, et jusqu'à sa crucifixion, il était dans l'Empire romain. Vous savez que finalement, les premiers apôtres et les apôtres et les premiers disciples, pardon, finalement, c'est grâce à l'Empire romain que le christianisme a pu s'étendre et être diffusé dans le monde d'alors, qui était surtout centré sur la Méditerranée, mais après, on sait bien que tout s'est répandu partout. Et dans l'histoire de l'Église, on voit bien que l'Église catholique romaine, c'est finalement ce que les chrétiens de l'Europe occidentale. Donc, on ne va pas dire qu'on n'est pas lié à ça. Je vous rappellerai quand même que Luther, au XVIe siècle, quand il a mis ses thèses pour réfuter justement les déviations de l'Église catholique, il souhaitait que l'Église catholique romaine se réforme à l'intérieur. Il ne voulait pas une réforme extérieure, il voulait rester catholique. Enfin, il voulait rester dans l'Église parce qu'à l'époque, il considérait bien qu'il n'y avait qu'un seul corps de Christ, l'Église. Il regrettait juste que le corps de Christ se soit corrompu. Et c'est ça qui est important. Alors moi, j'ai beaucoup d'amis catholiques, hein, et ils ne partagent pas toujours forcément ce que je vais garder ici, les quelques points. Mais je voulais en parler parce que j'ai toujours connu l'œcuménisme. Alors l'œcuménisme, particulièrement si vous avez vécu le passage de l'an 2000, il y avait une volonté du pape de pousser vers l'œcuménisme et que ce soit l'Église catholique romaine, l'Église catholique qui soit à la manœuvre pour essayer de rassembler tous ces chrétiens, ces frères dissociés, comme ils disent, ou autres, pour se retrouver ensemble. Bon. Ce qui était embêtant, c'est que dans le catéchisme, et c'est toujours dans la nouvelle édition, et puis si vous allez sur le site du Vatican, en français, hein, c'est pas en latin, c'est dans toutes les langues, vous trouverez bien que hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Il y a une belle phrase, il y a des beaux paragraphes pour expliquer ça, mais c'est quand même écrit. Bon, voilà. Bon. Alors, on est peut-être frères, mais pas totalement, et jusqu'à un certain point. Mais si vous parlez à un catholique dans la rue, à quelqu'un d'autre, lui, il ne va pas penser comme ça. Je suis bien d'accord. Les croyances dogmatiques. Je vous ai cité ici tout un tas de choses, et quand on regarde l'histoire de l'Église catholique, on sait bien que toutes ces croyances dogmatiques sont venues s'ajouter, n'existaient pas au départ dans l'Église. Elles sont venues s'ajouter au fur et à mesure du temps. La prière pour les morts, c'est la prière pour les morts, ceux qui sont morts, on peut prier pour eux, pour leur faciliter le passage au paradis. Il y a la différence entre les péchés. Il y a les péchés capitaux, les péchés mortels, les péchés véniels, etc. Alors les indulgences, c'est ça qui a motivé Luther à sa demande de réforme, bien entendu. Bon. Le purgatoire, ça c'est pratique. Moi, franchement, c'est un truc que j'aurais été vendre à tous ceux qui ne veulent pas de l'enfer. C'est que pour éviter l'enfer, il suffit juste de purger une peine au purgatoire, une purification. Le culte des saints, donc le culte des saints, le baptême des enfants, ça, c'est pas. À la rigueur, on ne va pas rater. Et le leader, le chef suprême et surtout infaillible, le pape, ou souverain pontife. Il y a aussi le culte de Marie. Eh bien, on y vient. J'ai gardé le meilleur. Pardon. Non, mais tu as bien fait. Non, mais je garde Marie pour la fin parce que moi non plus, je ne passe pas du temps à parler avec les catholiques, mais des fois, ils sont quand même assez provocateurs. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé sur un stand dans la rue, mais surtout quand on a un stand biblique, de me faire agresser par un catholique. Ah bon? Je pensais qu'il viendrait m'encourager parce que j'en ai eu au contraire qui étaient
on parlait, on échangeait des choses. Il y en a qui me disent, non, je ne prie pas Marie d'ailleurs. Bon, bref. Par contre, il y en a d'autres qui m'ont menacé des feux de l'enfer, de prévenir la police, de répression, parce que j'osais proposer la Bible dans la rue. Quel crime! Il y a des fois des choses bizarres. Voilà, bon, bref. Alors, on continue un peu tous les dogmes qui sont venus se rajouter. Alors, ils ont rajouté, justement, on parlait pour les sectes chrétiennes de ce qu'on rajoute à la Bible. Les livres apocryphes ou deutéro-canoniques. Bon, alors, il y en a vraiment plusieurs couches. Je ne préfère pas. Bon, pour eux, le canon est plus large. Sauf que certains livres qui sont dans le canon font peur. On voit bien qu'ils ne sont pas inspirés parce qu'ils contiennent des choses assez bizarres. On ne va pas rentrer dedans. De Tobit et l'autre. L'écriture sainte, la tradition et les 7 sacrements sont étroitement liés entre eux. Les 7 sacrements, vous irez voir ce que c'est. Donc, les sacrements dans l'Église catholique sont fondamentaux. De suivre les 7 sacrements, c'est quand même assurer son salut aussi. Donc, le salut par la foi, justement, on y vient. Avoir foi en Christ et en la Sainte Mère qu'est l'Église. Bien. Mais il y a aussi, donc, ce que je disais, la grâce, c'est bien, mais les œuvres, c'est encore mieux. Donc, c'est pour ça qu'en payant des indulgences et que ça, on peut racheter l'indulgence de Dieu. La foi ne suffit pas. Dans le catholicisme, c'est pas les doctrines, les cérémonies, bon, ça pour l'instant, c'est pas grave. Il y a un dernier truc qui m'a toujours qui peut aussi quand même nous indisposer vraiment, la transsubstantation. C'est-à-dire, vous savez que la Sainte Seine, telle qu'elle est faite chez les catholiques par le prêtre catholique, est assez particulière. Parce que ce n'est pas le pain et le vin ne sont pas que des symboles. Jésus nous a demandé de faire ça en mémoire de lui, jusqu'à ce qu'il revienne. Dans l'Eucharistie, il est clairement dit qu'il y a transformation de substance. C'est un tour de magie. Le pain se transforme dans le corps de Jésus et le vin dans le sang de Jésus-Christ. Vraiment. Mais vraiment, c'est écrit comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le prêtre a pouvoir de ramener le Fils de Dieu qui est à côté du Père, son corps dans l'hostie qu'il tient. Donc ça veut dire en fait qu'il refait le sacrifice de crucifixion qu'il fait, puisqu'on en refait, et c'est un dogme qui n'existait pas avant, il date que du XVIe siècle, de 1551. Vous savez après que lors de l'Eucharistie, donc de la scène catholique, on a enlevé le vin, c'est seulement pour le prêtre. Donc fini, on ne coûte plus au sang de le Christ, le fidèle de base n'y a pas droit. Ça, c'est un point qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi on peut rajouter des choses pareilles. Mais je suis bien d'accord, la théologie, la mariologie, la théologie de la Vierge, ça peut vraiment faire très mal parce que finalement, on s'aperçoit de choses assez étonnantes. Marie, l'Immaculée Conception, c'est un dogme qui a été qui est très récent, qui date de 1854, ou conception virginale. Donc, Marie est née de personne. Ah. Aussi. Elle est restée éternellement vierge. Ça fait partie des choses. Donc, Jésus n'a pas dit frère ni sœur. Vous savez que dans l'Église catholique, il a des cousins, mais il n'a pas de frère. D'où les deux mots là, que je rappelle en grec. On va pas... Ce qui est important, c'est que, et ça c'est surtout le dernier dogme à rajouter en 1950, c'est que on fête l'Assomption de Marie, donc l'ascension de Marie, la rentrée en gloire de Marie au ciel. Donc, le Fils de Dieu est auprès du Père, mais Marie aussi. La mariologie, c'est des attributs divins qui sont usurpés. Je pense que c'est ça qu'il faut vraiment faire attention. Marie est comédiatrice. Or, vous savez que dans 1 Timothée 2,5, il dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. C'est tout. Voilà. Et co-rédemptrice.
alors, l'idée est toujours dans l'air, oui, 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 elle est dans l'Église catholique. Vous n'avez pas forcément besoin de Jésus. Hein. Non, il y a une deuxième porte. Dans Jean 10, 9, vous vous rappelez, Jésus dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, etc. Non, non, mais il y a une deuxième porte. Il y a deux portes, hein, c'est pratique. Deux chemins. Moi, c'est pas acceptable. Pour moi, ça ne peut pas dire que je suis d'accord avec ça. Marie, mère de Dieu et de l'Église. Mère de Dieu et de l'Église. Alors, d'où ça vient tout ça? On pourrait passer, autrefois Jacques il faisait un séminaire là-dessus pour ceux que ça intéressait sur le catholicisme et toutes les déviances. Moi j'ai passé beaucoup de temps aussi, j'ai beaucoup de livres qui font peur, mais il faut se voir finalement que le paganisme était rentré dans l'Église de Christ. Bon, donc Marie finalement, quand on dit Jésus, Marie, Joseph, bon, ça fait un peu une nouvelle trinité d'ailleurs. C'était un peu marrant. C'est un peu comme Osiris, Isis et Horus. le fils, comment il s'appelle? Horus, c'est Horus, non? Horus, merci. Voilà. Chez les Babyloniens, vous avez la même chose, etc., etc. Vous avez une résurgence de paganisme dans l'Église de Dieu, dans l'Église de Christ. Christ est la tête de l'Église, pas Marie. Bon, mais elle est quand même chez les catholiques un modèle de la foi et de la charité. Bon, un modèle, pourquoi pas, mais elle est la porte du ciel et c'est ce qu'on voit, ça apparaît dans les litanies de Lorette. Bon, la porte du ciel, comme on l'a lu dans Jean 19, je ne connais qu'une seule porte. Alors, voilà, on va arrêter là. Je ne fais pas un cours sur le catholicisme, hein, c'est pas le but. J'apprécie mes amis catholiques, surtout ceux qui professent pas ça, justement. On voit dans leur vie et qui finalement, leur confession de foi elle est un peu différente. C'est ça qui compte. Mais où on est quand même dans notre pays de France confronté à des catholiques ou à des gens, ou même ailleurs, hein, en Afrique, un peu, les catholiques, le catholicisme est partout présent. Et c'est bon de savoir ça. Parce que s'il n'y a pas de discussion, on n'a pas à avoir des discussions normalement dans la rue, évangéliser les gens, les catholiques, sauf si vous voyez que finalement, ils ont une mauvaise conception. Je suis désolé, mais on ne peut pas non plus laisser les fausses doctrines se propager, toujours sans rien dire. Le but, ce n'est pas de s'engueuler dans la rue en criant, j'ai déjà vu ça, non, 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 on discute normalement. Mais c'est toujours important de susciter dans la personne, via la vérité de l'écriture, une réaction. Une réaction. On peut avoir une réaction, être touché à un moment à la révélation de ce que Dieu veut vraiment quand on est dans une secte chrétienne, ailleurs, quand on est aussi bouddhiste, etc. Mais on fait toujours des erreurs, on n'est pas sûr toujours de comprendre toute l'écriture dans son intégralité, mais il y a des choses qui font foi, des dogmes de base, on sait où on vient, où on va, on sait comment Dieu nous a appelés, qui est Dieu, etc., etc. Mais on ne peut pas non plus laisser des choses venir, et la Bible nous dit aussi on ne doit pas rajouter quelque chose à la fin, dans l'Apocalypse. On a le devoir aussi de réfuter les erreurs, les choses, des erreurs quand on y est confronté, même dans la rue. Alors, on n'a pas de temps à perdre, je dirais comme on a dit pour les adventistes, on va pas passer, ou déjà témoins de Jéhovah, on va pas passer des heures dans la rue à polémiquer inutilement sur les doctrines. Mais l'évangélisation est vue aussi en tant qu'une Bible par foyer, c'est que nous voulons être des témoins et des lumières dans la rue. Quand on met un stand biblique pour proposer la parole, on est dans la rue. Donc, on se doit aussi, si l'occasion s'en présente, de présenter la parole de Dieu comme elle est, et pas comme les gens voudraient qu'elle soit. Parce qu'on vit dans un temps où les vérités sont multiples. Tout le monde a raison. D'ailleurs, c'est de mauvais goût de dire qu'on est
d'interdire des choses, de dire ceci ou de dire cela, mais d'un autre côté, bon, c'est la liberté de tout, mais en fait, on n'a pas la liberté de tout dire quand même, parce que ça peut déranger certains. Les convictions, tu les gardes pour toi-même, et c'est dans le domaine privé. Donc, tes croyances, c'est du domaine privé. On n'est pas d'accord. Ça ne doit pas être comme ça. La laïcité n'a pas à nous faire taire. Didier vous a prévenu que la semaine prochaine, on va parler. Le sujet, c'était aussi l'évangélisation au travail, ou comment parler de Dieu au travail, etc. Tout à fait. Moi, longtemps, quand j'avais sur mon bureau, j'ai toujours une Bible au travail. Jusqu'à ce qu'on là, avec les difficultés des bureaux, avec les bureaux flexibles où on doit remballer toutes ces affaires, on ne peut pas toujours être disponible. Et moi, d'avoir la Bible sur mon bureau, je peux vous dire que ça en a suscité des discussions. Et c'était le but, hein. Bah oui, oui. Et ce qui était même tellement bien, c'est que les gens me connaissaient, que j'avais même pas besoin d'en parler, c'est eux qui venaient me chercher. Tant mieux. Bon, voilà. Nous sommes des lettres vivantes. Nous sommes des témoins. Pas de Jéhovah, pas de chance. Désolé. Nous sommes les témoins de Dieu, des lumières qui sont dans ce monde. Et quand on est, et particulièrement, je dis, une Bible par foyer, c'est le but, c'est que les chrétiens soient dans la rue pour proposer la parole de Dieu. Il y a différentes façons d'évangéliser. Les stands bibliques en sont une parmi tant d'autres. Mais bon, si quelqu'un s'arrête et est intéressé pour un morceau de la Bible, déjà un évangile, un Nouveau Testament, etc., plus qu'un tract, je dis que déjà la parole de Dieu, je prie que l'Esprit de Dieu se révèle à travers les Écritures qu'il va lire et qu'il va être touché. Mais on est là aussi pour répondre aux questions. Alors, pour moi... Excusez-moi, frère Franck, est-ce que vous pouvez remettre la page d'avant? Parce que je prenais des notes par rapport... c'est très intéressant. Oui, merci beaucoup. 2 secondes. Ah non, il n'y a pas de problème. C'est bon, c'est bon. Merci. Voilà. C'est vraiment 2 secondes. Hein. Waouh. Oui, non, mais c'est pas fini la parce que je ne veux pas non plus monopoliser. Tu dis la vérité. Hein. Tu as dit 2 secondes, c'était 2 secondes. Bravo. Alors pourquoi? Ok. Alors pourquoi? On arrive près de la fin. Mm-hmm. Le plus important, vous êtes d'accord avec moi que la Bible devrait se suffire elle-même, ou le chrétien devrait croire qu'elle se suffit à elle-même, non? Pas? Absolument. Bon, ouais, enfin, moi je croyais, hein. Peut-être que je me trompe, hein, finalement. Je vais peut-être aller me raser le crâne et aller voir Krishna. Et la Bible se suffit elle-même. En tout cas, moi, j'ai toujours trouvé tout ce qu'il fallait dans la Bible. Je ne dis pas que j'ai toujours bien compris ce qu'il y avait dans la Bible. Et si vous me dites que vous comprenez, vous avez tout compris dans la Bible, moi je dis chapeau, bravo. Alors, vous disiez peut-être que vous êtes un peu peut-être un peu gonflé de me dire ça, mais c'est pas grave. Mais la Bible se suffit elle-même. Alors pourquoi on a des choses en plus? Les révélations d'une prophétesse chez les Adventistes, les Réveillez-vous les tours de garde qui vous rajoutent des choses et autres livres chez Témoins de Jéhovah, le livre des Mormons qui fait référence pour les Mormons, les publications de Marie et Becker Eddy pour la science chrétienne, par exemple, les dogmes ajoutés dans l'Église catholique, etc., etc. Tout ça, ça n'a pas de sens si ça veut simplement dire que tous ces gens, tous ces mouvements se disent chrétiens, mais pensent que la Bible ne se suffit pas elle-même. Bon, voilà. Alors, ces déviations. Et je parle des déviations en général, donc, on entend. Si on lit la parole de Dieu, 1er Jean, chapitre 4, verset 1, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc, tout ce qu'on entend, tout ce qui nous est révélé, il nous est dit que c'est notre devoir, de notre responsabilité personnelle, de savoir si ça vient de Dieu ou pas. Esprit. Est-ce que Joseph Smith a demandé à l'ange Moroni? Il n'y a pas eu forcément beaucoup de discernement. Enfin, je pense ça. Alors peut-être que je me suis... On n'a jamais revu l'ange Moroni depuis. Peut-être qu'il va repasser. Hein. Oui, à Noël. Peut-être.
Bref. Mais il a quand même parlé longtemps. Alors, on pourrait dire la même chose à Mahomet. Hein. Enfin bon, on lui posera la question une autre fois. Je ne vais pas parler des musulmans ici. De Pierre, deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 1, il y a de faux prophètes et des faux docteurs qui introduisent des sectes pernicieuses. Complètement c'est clair. On a pourtant été prévenus. Donc, on n'a pas à être étonné. Ensuite, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3, le Dieu de ce siècle, qui est Satan, a aveuglé l'intelligence des incrédules. Et le Dieu de ce siècle s'est arrangé pour qu'on ait un Dieu différent de notre Dieu. Donc, que ce ne soit pas vraiment Dieu. De faire que les gens croient en un Dieu qui n'est pas tout à fait omniprésent. Donc, on peut être rapport à tout, omniscient, il ne sait pas tout, omnipotent non plus. Qu'il n'a pas un Dieu qui, finalement, il s'est un peu raté comme un humain. Dans ses façons de faire, il y a plein de choses. C'est toutes les ruses du diable qui sont là. Alors, pour finir, je dirais juste que finalement, ces diverses sectes et déviations sont donc un problème spirituel qui éloigne. C'est un problème spirituel qui éloigne les personnes de Dieu, du vrai Dieu, de la vraie doctrine, des vraies doctrines de Dieu et de la crainte de Dieu, c'est-à-dire du respect de ce qu'il dit. Et nous devons les réfuter, expliquer les dangers et enseigner la Bible. Voilà. J'ai terminé. Si vous avez des questions. Très bien. Alors, je fais l'écho. Quelqu'un a-t-il des questions? Par contre, Franck, est-ce que tu peux remettre avec tout le monde sur… ouais, remettre. Voilà, super, merci. Ouais, c'est bon. Okay. Alors, si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. C'est le moment, pendant que Franck est encore là. Profitez-en. Je voudrais bien juste, si c'est possible, de remettre je crois que c'est le deuxième slide là qui dit réfuter, expliquer, témoigner, annoncer, aiguiller. Ah, au tout début? Oui. Ah oui, bien sûr. Sinon, pendant ce temps-là, quelqu'un a des questions? Là, on est au temps des questions, donc profitez-en. Oui, j'aurais, s'il vous plaît, une question. Il y a différents mouvements, en fait, Est-ce que vous pouvez mettre vos vidéos, s'il vous plaît? Oui. Parce que c'est vrai que ce n'est pas pratique de ne pas voir les gens, c'est pas génial. Il y a différents mouvements dans le catholicisme, il me semble. Oui. Alors, il y a le mouvement charismatique, il y a Oui. Mais excuse-moi, frère Franck, est-ce qu'ils pensent tous ce que vous nous avez enseigné cet après-midi ou selon le mouvement, les façons de voir ou de raisonner ou de voir ou de penser l'évangile diffèrent? Non, c'est ce que j'ai dit. Je connais des chrétiens catholiques qui ne pensent pas, qui n'adhèrent pas ou ne pensent pas ce que j'ai présenté. D'accord. Et pourtant, ce que je vous ai présenté, par contre, est la doctrine officielle de l'Église. D'accord. L'Église catholique romaine. D'accord. Et on met bien romain à la fin. Oui, mais ça a évolué. Vous avez dit aussi que leur façon de voir a évolué au fil des ans ou des. Ils ont rajouté des dogmes. Vous avez vu les dates. J'ai mis quelques dates pour vous. Oui, c'est ça. Comment dirais-je? C'est comme le mariage des prêtres, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Oui. C'est au XIe siècle, ou 11e ou 12e siècle, qu'on leur a demandé aux prêtres d'un seul coup de ne pouvaient plus se marier, ils devaient rester célibataires. La confession auriculaire, c'est-à-dire la confession d'une personne dans un confessionnal seul pour confier les choses, ça a été développé parce que le pape, en tant que chef de l'Église, il était surtout chef à l'époque, au Moyen-Âge. Il ne faut pas oublier que le pape était chef d'un État, des États pontificaux qui étaient très puissants et qui
était le meneur des rois de l'époque dans le monde occidental. Ils avaient besoin d'avoir les confessions des grands de ce monde pour mener une politique qui était en rapport avec ce que lui voulait faire pour asseoir son autorité sur le monde chrétien. Mais une autorité temporelle, une autorité politique. Oui, c'est ça. Bon, après aussi, pour rigoler, c'est ce qu'on raconte aussi, pourquoi il faut manger du poisson le vendredi. Vendredi saint. Pourquoi alors? Non, le vendredi. Les vendredis. Parce qu'il faut manger de viande. Donc on ne mange pas de la viande, on mange du poisson. C'est bien. Mais pourquoi là? Mais il faut rigoler, mais c'est important. Moi, personnellement, je ne sais pas. Et les mauvais catholiques, on les connaît, ils iront directement au purgatoire. On fait Eh bien, parce qu'en fait, je ne sais plus à quel siècle exactement, le pape a investi dans les poissonneries de la mer Adriatique. Oh là là. Ah ouais, génial. Non, mais voilà. Non, mais ce brave homme, avec tout ce qu'il dépensait comme argent, il avait besoin d'argent. Il fallait plus d'argent. Il fallait plus d'argent, donc le poisson, ça marchait bien. Et il a dit, mais on ne mange pas assez de poisson dans le. Donc voilà, c'est pas mal quand même. Le business. Alors, s'il était végétarien. Attends, rappelle-moi, c'est de qui ça? C'est lequel pape qui a déclaré ça? Il faudrait que je le retrouve, mais je vous le retrouverai. Alors, je n'ai pas vérifié que c'était complètement vrai. Ouais. Et moi, j'ai trouvé ça tellement marrant que ça ne m'étonnerait pas. Parce que pourquoi avoir dit qu'on pouvait manger du poisson? Parce que normalement, il avait été instauré donc un jeûne chez les catholiques chaque semaine. Le vendredi, on jeûne. Mais jeûner, c'est pas ne pas manger, mais c'était ne pas manger de viande, tout simplement. Peut-être avec la fameuse parole 5 pains et 2 poissons, ou 2 poissons et 5 pains, je ne me rappelle plus. Enfin, ouais. Il y a tellement de choses chez les catholiques. Mais alors, donc pour toi, Franck, pour toi, ce n'est pas une secte? Ah, mais alors... non, parce que ce n'est pas juste de l'appeler ça une secte. Pourquoi? Parce que c'est l'église des chrétiens au départ qui a dévié. Ouais, c'est ça, mais qui a un gourou quand même. Donc, Ah, mais oui, non, mais c'est pas. Comme une secte. C'est devenu une secte, non? Elle a commencé bien. Les protestants qui sont donc qui se sont séparés des catholiques, hein, pendant longtemps aussi, il y avait la thèse historiciste pour expliquer un peu, et l'Apocalypse, et donc les papes représentent l'Antéchrist de l'Apocalypse. Dans certaines thèses historicistes, c'est la thèse historiciste, comme on appelle. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je pourrais. J'ai travaillé ça. Oui, dans la secte chrétienne où j'étais, on adhérait à ça, mais c'est un peu normal parce que c'était surtout anglo-saxon, et vous verrez que beaucoup chez les anglo-saxons, chez l'ancien baptiste et méthodiste, on adhérait à ça. Bah ouais, c'est un peu comme les réformés de France à peu près. Et luthériens sans plus. Je crois qu'il y avait Julie qui a une question, c'est ça? Oui, j'ai une question. Dis-nous. J'entends beaucoup parler des églises catholiques réformées. C'est-à-dire que les églises catholiques, ils prient l'Esprit de Dieu, ils prient Jésus-Christ et ils font des miracles comme nous, enfin, comme les évangélistes. Je n'ai pas compris, tu as dit quoi? L'église catholique réformée? Oui, j'entends beaucoup parler de ça, c'est-à-dire que c'est comme des catholiques, sauf que eux, alors, c'est ce que j'ai compris, hein. Eux, ils adorent Jésus, et ils louent Jésus, et ils font des miracles, des guérisons avec l'Esprit de Dieu en appui, voilà. En gros, c'est l'église catholique, mais on va dire entre guillemets en mieux, quoi, dans le sens que voilà, eux, ils prient pas la Vierge Marie, mais ils prient vraiment Dieu, ils prient Jésus-Christ, enfin, voilà. Ouais, donc, après, je pense que c'est. Alors, Franck, si tu sais, moi, je n'ai pas entendu parler de ça. Par contre, ce sont les catholiques charismatiques. Ça existe, les catholiques charismatiques. Mais après, catholiques réformés, je n'ai jamais entendu. Hein. Moi, ce qu'on m'a dit, hein, c'est vraiment ce qu'on m'a dit réformé. Mais c'est qui t'a dit ça? C'est partout, je passe, on me dit, non, mais c'est. Ah non, ça n'existe pas chez les catholiques. Parce que ça va avec les protestants. Réformés, ça va avec les protestants. En fait. Il faut savoir que dans catholique charismatique. C'est ça, oui, mais réformé, je ne le connais pas. Ben, je crois que c'est la même chose. Les catholiques réformés, c'est le charismatique. Seulement, vous savez que comme dans tout grand mouvement, il y a toujours une aile réformatrice dans les grands mouvements. Donc, il y a des gens dans l'Église catholique qui voudraient réformer l'Église catholique de l'intérieur.
Voilà, mais malheureusement, elle ne peut pas se réformer parce que sinon, elle perd ses dogmes et le pape, il perd sa force. Et donc, ça voudrait dire, c'est ça. Donc, ça voudrait dire que, en fait, l'Église catholique, elle a un grave souci, c'est que même si elle voudrait se réformer, c'est qu'elle a mis des dogmes et des dogmes normalement. Hein, rappelez-vous, comment s'appelle l'Église catholique? L'Église catholique universelle. Donc, il est clair qu'elle ne peut pas revenir sur ses dogmes, sinon ça veut dire qu'elle se contredirait. Donc, vous voyez le gros défi qu'elle a et le gros problème qu'elle a, et je suis sûr qu'il y a des personnes chez eux qui voudraient réformer certainement, mais ils sont face quand même à un grave problème. Ça veut dire que pendant des siècles, ils se sont trompés. Donc, c'est ça. C'est mort pour eux, quoi. Donc, c'est un peu pape, logique. il n'est plus infaillible alors, s'il dit ça. Ouais, c'est ça, c'est plus l'Église universelle. Oui, mais en même temps, le pape a permis des mariages gays, donc... Hein? Au bout d'un moment, non, le pape, il n'a pas permis les mariages gays. Il n'a pas permis ça. Ah bon? Non, j'ai vu un article. non, du tout. Non. Ah bon? Ah non. J'ai reçu un article comme quoi il avait permis les mariages homosexuels. Ah non, jamais. Non. Mais vous savez, c'est comme les bonnes idées. C'est comme l'avènement de Christ. Hein. Quelqu'un va raconter sur les réseaux sociaux que Christ est revenu, mais... Ouais, faut faire attention aux fausses... Parce que vous regardez sur Internet, et ce qu'on vous dit aussi, hein, parce qu'il y a des faux trucs, hein, surtout dans l'ère dans laquelle on vit. Faites attention aux fausses news. Hein. Moi, j'ai une question. Oui. Alors, la Rose-Croix, c'est quoi exactement? Ah, les Rose-Croix. Ah, c'est un mouvement qui veut revenir... Attends, je ne sais pas. À l'époque des chevaliers. Non, ils veulent revenir à justement à un catholicisme... pur, traditionnel. Plus dur, normalement. Je ne sais plus, ça, je ne les connais pas bien, les Rose-Croix. Je connais beaucoup d'autres mouvements à l'intérieur, mais il y en a beaucoup, hein, entre les jésuites, etc. Les jésuites aussi. Non, mais les jésuites, ça n'existe plus tel quel. Enfin, mais l'Opus Dei, enfin, d'autres choses comme ça. Ah oui. Les Rose-Croix, c'est plus ancien, mais c'était un mouvement pour être plus dur, mais je ne sais plus. Non, je ne sais pas comme ça, il faudrait que je recherche. Il y a tellement de choses. Si vous il y a tellement de choses. Sur les catholiques, j'avais même des livres qui étaient imprimés en France, et que l'Église catholique avait obligé l'éditeur à Paris à ne plus publier ce livre. Ah oui. Ça parlait justement du paganisme qui était réentré dans les dogmes de l'Église catholique. Ah bon, voilà. Non, je ne sais pas exactement, désolé, je crois. Merci beaucoup. Okay. Alors, je vois que Pauline est branchée. Si tu es là, Pauline, est-ce que tu as des questions? Eno, alors, si tu peux ouvrir ton micro. Eno, non, vous êtes là ou pas? Bref. Alors, encore une fois, si vous avez des questions, c'est le moment. Moi, j'en ai une aussi. Figurez-vous que demain, j'ai rendez-vous avec une adventiste. Voilà, tu vois, c'est pas pour rien que tu étais là ce matin. Hein. Voilà, Dieu est bon, il programme tout. Et je vais lui donner des cours en anglais à ses enfants. D'accord, ok. Et bon, je vais y aller. Mais il faut y aller tranquille, hein, faut pas forcer. Non, mais c'est pas ça. Non, mais comme on disait, c'est pas le but. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Non, mais ce qui est intéressant, c'est juste de pouvoir parler avec ces personnes et de voir ce en quoi elles croient, finalement. Voilà. C'est ça qui est intéressant de côtoyer des gens. Et alors, peut-être que là, on va apercevoir qu'en fait, elles croient exactement la même chose que nous, ou au contraire. C'est ça. Des choses bizarres. D'accord. Ok, Farida. Alors, il y a Farida qui doit nous quitter. Merci. Donc, Farida. On te dit, alors je vous répète pour le mois prochain la date, je vais te rajouter aussi Farida sur le WhatsApp des élèves de l'école. Donc le mois prochain, les cours seront, que je ne dise pas de bêtises, la date, de toute façon je renverrai, mais c'est le 27-11, donc le 27 novembre de 10h à midi et de 14h à 16h. Je rappelle, donc 27 novembre 2021, de 10h à midi, de 14h à 16h, avec le président et pasteur, président de l'association ICCC
international Chambre de commerce chrétien, c'est Jean-Pierre Coipé, et aussi pasteur d'une assemblée, en plus d'être président de la Chambre de commerce chrétienne internationale. Et aussi Bénédicte Guéroumi, qui n'est autre que ma femme, qui va enseigner. Elle est aussi fondatrice de l'Arche des entrepreneurs. Ma femme accompagne des gens, elle accompagne des gens à la création d'entreprises, ainsi de suite, mais elle est aussi présidente, responsable aussi de l'Arche des entrepreneurs. Donc, nous avons aussi l'après-midi de 14h à 7h le 27 novembre, Daniel Touillet, qui est un cadre, je crois, ou un directeur, je ne me rappelle plus, je crois que c'est EDF ou GDF, bref, et donc, qui était en tout cas, ou à la retraite, je ne me rappelle plus très bien, mais c'est un chrétien, et lui, il est justement responsable de groupes bibliques d'entreprise. Alors, savez-vous que vous pouvez créer des groupes bibliques dans des entreprises? Il faut le savoir, hein. Pas partout, mais on le peut. Peut-être pas partout, mais en tout cas, le thème de la journée du 27 novembre 2021 sera sur comment évangéliser dans le milieu du travail, comme ce qu'on a pu partager un peu tout à l'heure, et comment créer des groupes bibliques dans les entreprises. Donc, c'est important. On croit qu'on ne peut pas forcément évangéliser dans le travail, comme a dit tout à l'heure Franck, en posant sa Bible dans son bureau. Les gens, ils viennent. Vous n'avez pas fait de prosélytisme, hein? C'est comme si vous posiez une pomme sur votre bureau, ce n'est pas interdit de poser une pomme. Et en France, on n'interdit pas de poser un livre sur son bureau. Donc, du coup, voilà quoi. Donc, on peut, et là, mais ce n'est pas que ça, c'est un peu plus approfondi parce qu'on peut vraiment, réellement parler de Jésus dans les entreprises, mais il faut savoir comment parler. Ce n'est pas le tout de parler de Jésus, mais où est-ce qu'elle est la limite et jusqu'où tu peux aller en fait. Donc, c'est intéressant à comprendre et à savoir. Moi, une fois, je peux vous raconter juste une petite histoire par rapport à ça vite fait. Dans mon ancien travail, on a voulu me virer parce que, moi, j'annonçais l'évangile à mes patients, à droite, à gauche, j'étais à domicile. Et donc, du coup, je me souviens, en plus, c'était une famille kabyle. Donc, je suis kabyle moi-même, mais bon, comme quoi. Hein. Et donc, du coup, ils avaient envoyé une lettre, le fils de cette dame avait envoyé une lettre à mon entreprise en disant que oui, que j'ai évangélisé, que je parlais de Jésus et ceci et cela, du salut et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ils ne m'ont pas viré, voilà. Mais en fait, ma boîte ne m'a pas viré. Pourquoi? Parce qu'ils me connaissaient déjà et j'avais déjà évangélisé ma boîte avant même d'évangéliser mes clients, vous voyez? Amen. Donc voilà, mais là, ma patronne l'a bien pris parce que c'était justement une catholique, mais pratiquante. Enfin, c'est ce qu'elle disait. Hein. Vous savez, les catholiques, ils disent qu'ils sont pratiquants, mais ils ne sont pas forcément pratiquants. Mais il y en a qui sont vraiment, réellement pratiquants, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est pour vous dire, hein, comme quoi. Donc, voilà. Oui, Franck? Je disais, ça dépend de ceux qui pratiquent, justement. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc, ça, c'est le 27 novembre. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment intéressant. Et puis, en même temps, comme ça, vous aurez aussi l'occasion de connaître ma femme, Bénédicte. Et donc, après, nous avons pour le mois d'après, donc là, c'est au mois de décembre, ça sera, au lieu que ça soit à la fin du mois, le dernier samedi du mois, comme ce mois-ci, ça aurait dû être à la fin du mois, mais comme il y a la pastorale le 30 septembre, donc je vous invite vraiment à vous inscrire à la pastorale si ce n'est pas fait. De toute façon, je vais envoyer le lien d'invitation pour les élèves sur ceux qui sont en France. Alors, il y en a plusieurs qui ne sont pas avec nous cet après-midi et qui m'ont envoyé des messages parce qu'ils soit ils travaillent l'après-midi ou soit ils étaient pris ailleurs. Donc, en tout cas, je vais leur envoyer aussi également. Donc, là, le mois d'après, je fais juste un petit récapitulatif, je vais y arriver. Au mois de décembre, donc le 18 décembre, hein, parce que Noël, ce dernier samedi, à la Noël, c'est pas génial. Et on ne dira pas Noël parce que certains s'enfoncent en disant Noël. Oui, alors la fête, on en reparlera de toute manière. Donc, nous aurons Martin Delange, c'est un des responsables de OM, Opération Mobilisation France. Nous aurons aussi Jimmy Serman de Epi Évangélisation, l'association dont je suis président également avec Jim. Nous aurons aussi Karim Mestar, vous vous rappelez, pour ceux qui étaient, je ne sais pas si ceux qui étaient là l'année dernière. Karim Mestar, c'est vraiment très très fort. C'est l'association ACNA, Association chrétienne nord-africaine. Et bien sûr, le thème de cette journée, c'est comment témoigner et aborder les musulmans.
plutôt le peuple musulman. Donc, dans le peuple musulman, vous avez les chiites, les sunnites, les bulgares, les arabes, les berbères, les turcs, ainsi de suite. Donc, c'est très vaste le milieu musulman. Et le thème de cette journée, pour le mois de décembre, ce sera votre cadeau de Noël, c'est comment témoigner et aborder le monde musulman. C'est vraiment important. Et là, je vous assure, là, c'est très, très fort. Et en plus, ça va être enseigné par des docteurs qui étaient eux-mêmes musulmans avant, à part Jim, mais tous les autres étaient musulmans, hein. Comme Karim Mestar, c'est un frère kabyle encore, qui est marié avec une américaine, qui est entre les États-Unis et la France. Ils font des allers-retours. Je ne dirais pas pour quelle association, parce que je n'ai pas le droit de dire pour quelle association ils travaillent, chrétienne, mais en tout cas, c'est vraiment très, très, très fort. Et waouh, on apprend énormément de choses et à chaque fois, il y a toujours aussi un bon retour. Comme ces cours aujourd'hui avec Franck Mouquette, de UBF, donc président de une Bible par foyer. Hein. Donc, on peut le remercier et aussi le bénir. Donc, je vais demander à quelqu'un parmi vous de prier pour Franck, sa famille, et puis bien sûr l'association Une Bible par foyer. Alors, quelqu'un parmi vous a-t-il à cœur de prier ou bien il faut que je veux bien prier avant de partir. D'accord, Farida, merci. Merci infiniment, Seigneur, pour cette formation d'aujourd'hui qui nous a appris. Merci pour Franck, Seigneur, ton serviteur que tu as utilisé aujourd'hui pour nous enseigner. Merci infiniment parce que nous avons appris beaucoup de choses, énormément de choses, Seigneur, pour ma part. En tout cas, vraiment, de tout mon cœur, Seigneur, je veux te dire ma reconnaissance parce que tu m'as appris énormément de choses sur toutes ces sectes. Tous ces gens, Seigneur, que nous aimons et qui ont dérivé. Seigneur, vraiment, nous prions pour eux, nous te prions pour les témoins de Jéhovah, nous te prions pour nos frères catholiques, nos frères et sœurs, nos amis. Seigneur, nous avons tous des amis cathos. Seigneur, nous te prions pour tous nos amis, Seigneur, toutes ces sectes que nous avons évoquées. Et vraiment, Père, toi qui nous demandes de prier pour tous les hommes, eh bien, nous voulons te prier pour eux et te demander, Père Saint, de les éclairer. Seigneur, je suis convaincue que sans ton intervention, nous ne pouvons rien faire. Et nous te prions instamment, tous ensemble, Seigneur, d'un commun accord, Seigneur, pour que tu agisses dans le cœur de toutes ces personnes qui sont loin de toi, qui sont dans ces sectes, qui sont endoctrinés, Seigneur, à qui on a fait un lavage du cerveau, pour que vraiment tu les éclaires de ta lumière. Seigneur, tu es la lumière. Tu es, Seigneur, la parole. Tu es la lumière et toi seul, tu peux agir. Alors nous te supplions, Seigneur, d'agir dans le cœur de nos amis, de tous ces gens, pour, Seigneur, les éclairer, parce que nous étions comme eux, Seigneur. Nous étions aussi dans les ténèbres et tu es venu par ton Saint-Esprit nous éclairer de ta lumière. Merci encore, Seigneur, pour cette journée et merci pour mes frères et sœurs qui sont présents aussi aujourd'hui. Et bénis, Seigneur, ces formations. Aide-nous aussi à dégager du temps, ce qui est un peu difficile dans notre vie mouvementée, Seigneur, pour participer à toutes ces formations. Et donne-nous, Seigneur, de les prioriser parce que c'est important, Seigneur, aujourd'hui que nous puissions évangéliser, que nous puissions, Seigneur, apporter la bonne nouvelle parce que, Seigneur, je suis convaincue que tu reviens bientôt et que tu nous appelles à le faire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Merci, ma sœur. Amen. Alors, Franck, si tu as un petit mot de la fin avant que tu partes. Un petit mot de la fin. J'en sais rien. Que dire de plus? Il faut aimer tous ceux qu'on rencontre dans la rue. Comme on a dit, il faut les aimer parce que derrière leur croyance, il y a toujours une âme à sauver ou qui est déjà sauvée. Enfin, je ne sais pas. Et comme vous le savez, quand les gens qu'on rencontre dans la rue vont s'ouvrir. Et s'ils sont là, je pense toujours que c'est parce que Dieu a bien voulu qu'on se rencontre, qu'on soit là. Et c'est toujours un moment important à remettre dans la prière. Donc soyez bénis dans vos formations. Vous appreniez tout ce qu'il vous faut. Vous puissiez ainsi progresser dans la grâce de Dieu. J'ai une question pour Franck. Vous avez oui.
Oui, concernant le stand biblique, oui, donc pour parler de ce sujet, voilà, est-ce qu'on peut te contacter par téléphone? Oui, tu peux me contacter. Non, c'est l'ancienne adresse, ça tombe mal. Le numéro de téléphone est bon? Tu peux l'écrire. Tu peux m'écrire à une adresse mail toute simple qui est contact, voilà, comme un contact, @ unebibleparfoyer.fr, tout attaché. Tu as des questions ou si tu veux m'appeler un jour au 06 62 67 90. À ce moment-là, tu peux peut-être marquer ton numéro, Franck, sur le messagerie, sur le message. Oui, je vais l'ouvrir. Je n'ai pas l'habitude, moi, Zoom. Donc, tu as dit 06 62 67 et après? Je vais le mettre. 67, voilà. 90 47. Vous ouvrez le. Regardez sur la messagerie, voilà, c'est affiché. OK. Voilà. Alors, je profite en même temps pendant que vous êtes en train de noter les numéros et les adresses. Tu peux mettre aussi ton mail, Franck, ce serait bien. Si tu peux inscrire aussi ton mail. En attendant, alors j'ai parlé pour le mois prochain, le mois d'après, comment témoigner aux musulmans. Et le mois d'après, ce sera très, très intéressant également. Ce sera en janvier. C'est l'aumônerie dans les armées, donc dans la gendarmerie, les prisons, les hôpitaux. Comment ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire. Vous savez, l'évangélisation dans les hôpitaux, c'est vraiment très intéressant. Et justement, à la pastorale, le 30 octobre à Paris, nous aurons justement un responsable des aumôniers des hôpitaux de Paris en France. Normalement, c'est Anne Tony, c'est une dame qui est chef aumônier, qui est la chef des aumôniers de Paris-Île-de-France. Elle gère, je crois, une 50aine d'hôpitaux au niveau de l'aumônerie. Donc, c'est vraiment intéressant. Anne Tony, elle s'appelle. Et alors, je crois, parce qu'elle est plus toute jeune, elle est pratiquement à la retraite, mais quoique moi non plus, je suis plus tout jeune, hein, mais même si je ne les fais pas, j'ai quand même bientôt 50, donc 47 ans, voilà, quand même. Voilà, donc je ne suis pas le doyen aujourd'hui. Hein, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vraiment, ça va être très intéressant comme l'évangélisation dans les prisons. Vous savez que je vais aussi en prison, pas pour y rester, heureusement, merci Seigneur, mais pour annoncer justement cette bonne nouvelle dans les cultes. On m'invite aussi pour faire pour prêcher, enseigner dans les cultes en prison, surtout prison pour femmes à Fresnes. Donc, pour ceux qui ont un témoignage fort et intéressant, n'hésitez pas, contactez-moi également par rapport à ça pour envoyer des personnes témoigner là-bas, de préférence des femmes si c'est possible, mais en tout cas des hommes ou des femmes qui reviennent de très très loin pour qu'ils puissent être compris des prisonniers qui sont là-bas, car ce sont aussi toutes sortes de personnes qui sont dans ces prisons. Voilà. C'est aussi des personnes qui sont là à perpétuité, d'autres avec des délits moins graves. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui était peut-être avant, qui est chrétienne bien sûr, mais qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais qui était peut-être avant dans la prostitution, dans les drogues, dans les braquages de banque ou autre. Enfin bon, bref. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, eux, ils sont vraiment touchés par cela. Et je me souviens qu'en une année, avec les personnes que je leur ai envoyées, entre autres, il y a une 20aine de conversions de femmes qui ont accepté le Seigneur en une année dans ces prisons, donc dans cette prison. Donc, gloire à Dieu. Amen. Donc, ne négligeons pas notre témoignage, même si ce qu'on a à dire, c'est peut-être pas grand-chose, mais rien que de témoigner, c'est important. Voilà, alors, je vous donne, écoutez, je vais vous envoyer tout simplement le planning sur le groupe WhatsApp de l'école des élèves, et en même temps je vous envoie le planning, et en même temps normalement vous l'avez, hein, mais au cas où, et en même temps j'ai envoyé aussi un petit message pour ceux qui n'ont pas encore réglé leurs frais de scolarité pour toute l'année. N'hésitez pas, j'ai envoyé le RIB sur le lien de l'école biblique, voilà, donc il n'y a pas de souci. Autre chose, est-ce que quelqu'un a une question encore? C'est bon? C'était très complet. C'était très complet. Merci Franck. C'était vraiment très intéressant. D'accord. D'accord. Alors, Eno, rappelle-moi ton nom, ton prénom. Pauline Eno. J'ai retrouvé l'écran. Tout à l'heure, j'étais perdue. Pauline, voilà. Oui, d'accord. Mais c'était très bien, merci. D'accord. Alors, ce matin, tu étais là ou pas? Non, je crois pas. Non, ça tombait les samedis, les dates avaient établi à l'avance. Je vais t'envoyer.
je vais t'envoyer en privé sur WhatsApp le cours de ce matin parce qu'on a enregistré. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est parce qu'on a démarré un groupe de parole de femmes dans l'église. D'accord. Donc, je dois y être assistée. Mais merci, c'est gentil. Merci. Je vais t'envoyer tout ça. Puis, je devais aussi envoyer, je crois, à Céline et aussi à notre sœur qui est partie, je crois maintenant, qui avait aussi quelque chose à faire pour les cours avec David Nolan, le directeur de Top Chrétien, pour le matin. Ça aussi, j'aimerais bien. Oui, alors c'est justement, c'est ça, il faut que j'envoie, puis aussi à Sébastien. Oui, à moi aussi. À moi aussi, le premier. D'accord, ok. Très bien. Alors, je suis désolé, il manque l'après-midi du samedi. C'était quand? Le 20 du mois de septembre, la fin du mois. Parce qu'on a oublié, tout simplement, j'ai oublié d'enregistrer l'après-midi. Donc, il y a juste celle de David le matin. Et l'après-midi, c'était Lionel et moi-même qui enseignaient. Mais je pourrais vous refaire si vous voulez, ce n'est pas un problème. Ok, donc je vois que tout le monde est en train de dire bonne soirée à tout le monde. Bon, alors, donc on se redonne rendez-vous le 27 et n'oubliez pas le 30 pour la pastorale des évangélistes rassemblés qui se trouve au 215 avenue du Président Wilson dans l'église du Bon Berger, l'église où il y a le pasteur Robert Baxter, entre autres, et où nous aurons bien sûr, je vais vous l'envoyer aussi sur le groupe de l'école, pour ceux qui veulent avoir le planning, et nous aurons aussi la joie d'avoir Franck aussi avec nous ce jour-là, ainsi qu'une vingtaine d'autres de responsables d'associations et aussi des pasteurs de différentes églises et également des serviteurs internationaux aussi d'Espagne, des États-Unis. Donc voilà, ça va être un petit mélange. Voilà, donc c'est une pastorale, je rappelle encore une fois, ce n'est pas une conférence ou un séminaire où c'est ouvert au public, non, c'est spécialement pour les personnes qui servent le Seigneur, que ce soit les ministères, mais aussi ceux qui servent le Seigneur sans être forcément évangélistes. Vous savez, être évangéliste, c'est pas forcément un évangile, c'est pas forcément quelqu'un qui fait que de l'évangélisation, même si c'est quand même son appel premier, mais plutôt j'aimerais dire que évangéliser quelqu'un, ça fait pas de nous forcément être dans le ministère d'évangéliste. Donc tout le monde est appelé à évangéliser, mais tout le monde n'est pas évangéliste, encore une fois. Et donc cette pastorale s'adresse à ceux aussi qui évangélisent sans être forcément dans le ministère, mais en tout cas qui vont vers les autres. Donc voilà. Autre chose, l'inscription est obligatoire, mais je vais vous envoyer tout ça par WhatsApp de l'école. OK? Alors, je sais que pour Julie, non, je ne me rappelle plus. Madame Hainaut, rappelez-moi votre prénom, moi je ne retiens pas les prénoms. Pauline, oui. Pauline, pardon. Oui. Alors, donc, je sais que vous habitez pas à côté, vous n'êtes pas à Paris. Donc, je suis en Alsace, pas loin de en Alsace, Strasbourg. Ouais. Enfin, en tout cas, si vous avez à cœur de venir le 30, vous êtes le bienvenu. Hein. Oui, je connais bien cette église en plus, avec Eliane. Oui. Ah, d'accord, en plus. Donc, voilà. Bien. Ouais. Bah oui, c'est un de mes pères spirituels aussi, Robert, entre autres. Voilà. Ouais, bien. Super. Alors, oui, je crois que j'ai tout dit. Donc, le mois prochain, ça va être avec Jean-Pierre Coipé, président de ICCC International Chambre de commerce chrétienne, ainsi que ma femme Bénédicte, qui, elle, est responsable de l'Arche des entrepreneurs. Et puis aussi Daniel Audon, qui lui est... attendez, c'est Audon, je ne me rappelle plus. Bref, qui lui est là pour justement au niveau des entreprises également. Enfin, ça concernera tout simplement le témoignage plutôt dans le milieu du travail, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Alors, encore une fois, je vous dis à tous et toutes une très bonne fin de journée. Et puis, je vous dis au 30 octobre, si Dieu voulant. Et sinon, on se verra le 27. De toute façon, je renvoie comme d'habitude. Si vous avez des besoins, des demandes, n'hésitez pas. Après, je sais qu'il y a aussi... alors, j'ai vu qu'elle est partie. Céline, ouais. Donc, elle est partie aussi. Céline, je devais aussi lui envoyer. OK. Alors, si vous avez des demandes, n'hésitez pas à m'envoyer par SMS ou WhatsApp. Voilà. Merci. OK. Excusez-moi si j'oublie des fois des choses. C'est pas grave, hein. On oublie tous. Ouais, puis je suis pris de partout. Mais oui, voilà. C'est la période pour moi, septembre et octobre, c'est la pire période parce que je active partout. Entre là. Ah oui, j'avais oublié de vous proposer quelque chose. Je vais commencer encore une nouvelle émission pour la télévision.
Et alors, ça pourrait peut-être intéresser quelques personnes parmi vous. C'est une nouvelle émission que je vais peut-être produire aussi, en plus de ce que je fais déjà. Ça s'appellera Souffrance et guérison. Donc, on a tous souffert un jour. On peut faire ça par Zoom avec chacun de vous, enfin ceux qui voudront. Parce qu'on a tous souffert un jour, mais comment est-ce que Dieu nous a libérés de cette souffrance? Donc, comment est-ce qu'on a été guéris ou semi-guéris, si j'aimerais dire pour certains? Ce serait vraiment intéressant d'avoir votre témoignage. Et on peut faire ça pour ceux qui habitent pas trop loin d'ici, dans nos studios, chez moi où j'habite avec ma femme, parce que dans le jardin, j'ai une cabane au fond de mon jardin où j'ai créé un petit studio d'enregistrement. Et donc, soit on le fait chez nous, comme sur la chaîne chrétienne que vous connaissez peut-être, La Cabane du Cœur, où vous avez les témoignages de frères et sœurs qu'on a commencé aussi sur YouTube. Et donc là, si vous êtes intéressés, parce qu'on a tous souffert à un moment donné, et ce serait pour encourager les gens. Le titre, le thème, c'est Souffrance et guérison. C'est d'expliquer tout simplement qui on est et qu'est-ce qui nous est arrivé de difficile dans notre vie, et puis d'expliquer et d'en venir justement à comment est-ce que le Seigneur t'a touché, comment est-ce que tu es sorti dans la fosse où tu étais, comment est-ce que tu as été guéri. Rappelez-vous, Souffrance et guérison, le nom de cette émission. Donc, je suis sûr que tout le monde peut, s'il le désire, soit par Zoom pour ceux qui habitent loin, ça sera juste un entretien, on est 2 dessus seulement, et ou bien ceux qui peuvent venir dans les studios ici chez nous à la maison, c'est avec joie, vous êtes le bienvenu, il n'y a pas de souci pour ceux qui habitent certainement plus près. Donc je répète encore, souffrance et guérison, et je crois que vous avez tous quelque chose à partager et que vous êtes tous passés quelque part, ou plutôt par la souffrance, et comment est-ce que vous êtes guéris, comment est-ce que vous avez été restaurés par le Seigneur. Ça va encourager énormément de gens qui regardent sur Internet, comme que ce soit YouTube, Facebook, ainsi de suite, parce que tout le monde passe un jour ou l'autre par la souffrance. Alors je sais, pour certains, c'était des peines d'amour, des peines de cœur qui leur a fait le plus mal. Pour l'autre, c'était une maladie. Pour d'autres encore, parmi vous, j'imagine que ça peut être tellement de choses, une dépression, des dépressions qui ça n'est pas arrivé, petite ou grande. Ça peut être encore quelqu'un qui est passé par des choses très difficiles, d'autres moins difficiles, mais peu importe, on est tous passés un jour par la souffrance, mais on a eu aussi la guérison. En principe, je dis bien, normalement, en Christ, on a cette guérison. Donc, encore une fois, je vous invite à me contacter et me dire quel jour vous êtes disponible, et moi également d'ailleurs, pour pouvoir enregistrer avec vous. Peut-être ça durera 15 minutes, 20 minutes, à voir. Donc, ce n'est pas limité dans le temps. Donc, n'hésitez pas. C'est une bonne idée. Ouais. Alors, c'est en allant faire mes émissions de télévision qui vont sortir bientôt en janvier, février sur Dieu TV, sur 3-4 chaînes du satellite chrétien, dans les studios d'enregistrement Évry-Couronne. Donc, du coup, j'ai fait une saison. Ça s'appelle Partage ton cœur. C'est une future émission qu'on va voir sur les télés, mais aussi à Top Chrétien un peu partout, sur des chaînes de radio également, pas que la télé. Donc, justement, là, je vais essayer de faire une autre sorte d'émission, mais qui sera plus, je vais dire, utile pour les hommes et pour les femmes, parce que l'autre, c'est juste le témoignage, la première que j'ai faite, sur une saison de 16 épisodes de 20 minutes à chaque fois, donc il y a 6 heures de bande. Mais là, c'est plus utile, je trouve, parce que ça ne va pas être juste des témoignages, mais vraiment du vécu et comment est-ce que les autres ont été guéris par le Seigneur. Amen. Donc, je vous invite vraiment à me contacter, ou sinon, c'est moi qui le ferai, et vous demanderez quand est-ce que vous êtes dispo, et si vous avez à cœur, même si vous habitez loin, on peut le faire par Zoom. Voilà, donc voilà. Très bien. Ça m'intéressera un jour, là, j'essaierai de trouver du temps, mais ça m'intéresse. D'accord, sinon, comme tu n'es pas à côté, tu sais, le Zoom, c'est facile. Pas de souci, je connais bien. Ok, on se recontacte de toute façon. On se recontactera. Et puis, je vois que notre sœur n'a pas rallumé son micro. Ouais. Voilà. Bon. Ah, voilà. Donc, pareillement, pour chacun d'entre vous, n'hésitez pas à me dire quel jour vous êtes disponible pour faire ces enregistrements, soit par visioconférence, ou soit juste une par une, ou un par un, pas 40 en même temps. Non, juste on est d'accord. Donc, voilà. Ok, super. Très bien. Alors, je vois qu'il y a Jade AML qui s'est connectée. Est-ce que tu peux parler? Non, on ne t'entend pas.
Ouais, je vois que tu t'es connecté vers la fin, en fait. Bah, écoute, je le renverrai sur le groupe de l'école. Voilà. Pour pour les vidéos. Ou sinon, envoie-moi un texto, s'il te plaît, parce que je ne suis pas sûr que tu es dans le groupe que j'ai mis sur WhatsApp de l'école, des élèves de l'école biblique. Voilà. Ça marche? OK, merci Jade. Ça bénit, on ne t'entend pas. OK, donc, Franck, si tu veux bien clôturer par la prière et on va se dire une très bonne fin de journée. Amen. Et Baptiste. Oui. Amen. Oui, Seigneur, nous sommes sauvés par grâce et nous savons tout ce que nous te devons. Je prie vraiment pour tous les élèves, toutes les personnes ici présentes et ceux qui pourraient dire, afin que de ton esprit, tu nous guides toujours, tu nous guides et tu gardes en nous cet esprit aussi d'amour et de conviction, afin que nous sachions toujours comment parler aux gens qu'on rencontre, que tu as mis sur notre route dehors, que tu bénisses chacun ici présent, et que tu les raccompagnes, et que tu bénisses ces formations qui continuent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Franck. Sois encore béni. Puis de toute façon, on se rappelle, Franck. Puis il faut que je t'envoie un truc d'ailleurs que je n'ai pas encore fait. Il faudra que je le fasse quand même. Et voilà. De toute façon, on se verra le 30. Hein. De toute manière, on se voit samedi prochain. Oui, et ceux qui peuvent être là samedi prochain. Toute la journée si possible. Ça dépend. Enfin, je ne sais pas en fait. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit. Plutôt l'après-midi, toi, hein, c'est ça? Je pense, mais bon, après, on ne sait rien. Ça dépend un peu de mes ados. Hein. Oui, c'est pas évident hein, avec les enfants. Il faut quand même s'en occuper un peu, même si ça a 17 ans. Ouais. Et puis, encore un grand bonjour à Jacques. Il n'a pas pu se joindre avec nous. Comme vous savez, Jacques Barbero, il n'est plus tout jeune. Hein. Il est en retraite. Hein. Et donc, en ce moment, il est un peu fatigué. Donc, voilà, entre autres. Mais sinon, il va bien. Il est en bonne santé. Voilà. De prier, par contre, pour Marie-Lou, qui a toujours ses rhumatismes. C'est sa femme, hein, Marie-Lou. On pause, je connais. Voilà, ouais. Qui a toujours des rhumatismes, donc c'est un peu pénible. Mais voilà, dans l'ensemble, voilà. OK. Je vous dis à très bientôt. Et puis, au mois prochain, donc le 27 du mois prochain, ou bien le 30 octobre. Et je vous renvoie tout ça par le WhatsApp de l'école biblique. Voilà. À très bientôt. Bye. Au revoir, Svetlana. Salut, Sébastien. Bye, tout le monde. Au revoir, Au revoir, tout le monde. Au revoir. Christopher, salut, Jade. Salut, tout le monde. Bye. Au revoir, à la prochaine. Bye, merci. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Bye.